Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au test du fond de teint et de l'anti-cerne Huda Beauty. Donc c'est des produits qui sont haute couvrance. Il faut savoir que Huda c'est une influenceuse qui vit actuellement à Dubaï, qui a sorti sa marque en 2013 et qui est actuellement vendue chez Sephora. Aujourd'hui j'avais envie de tester ces produits parce que tout simplement j'ai jamais testé de produits haute couvrance et je me suis dit bah voilà c'est l'occasion de tester. Je vois beaucoup de filles qui utilisent ces produits et qui ont vraiment des teints superbes. Donc je me suis dit que voilà j'allais tester pour voir si ça marchait aussi sur moi. Croisez les doigts pour que cette vidéo marche et que j'arrive enfin à l'enregistrer. Ça fait juste 3 jours que j'essaye de la tourner et que malheureusement je n'y arrive pas. Soit ça bug, soit moi j'y arrive pas parce que je m'énerve, soit je suis embêtée parce que mon fils il dort à côté et je peux pas parler fort. Donc là, je suis plutôt dans un état d'esprit positif. Raphaël est à l'école. Je pense qu'au bout de la 3e fois, je devrais réussir à la faire jusqu'au bout. Donc sincèrement, on croise les doigts. Donc faut savoir qu'il y a quelques semaines maintenant, je pense, 2-3 semaines, il y a un Sephora qui a ouvert près de chez moi, mais vraiment tout près. Et Sephora, je n'y suis pas allée depuis 2013. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour acheter du maquillage pour pouvoir me maquiller pour mon mariage. Et donc là, je n'y étais pas retournée depuis. Le fait d'en avoir un tout près, je me suis dit, bah c'est peut-être le moment d'aller faire un petit tour et de jeter un petit coup d'œil. Et franchement, je me suis retrouvée là-dedans comme dans un magasin de jouets, comme pour un enfant. J'avais vraiment les yeux qui brillaient, j'avais envie de tout acheter. Tout est beau, ça brille partout et ça donne vraiment envie. Donc je me suis d'abord concentrée sur ces 2 produits parce que je voulais vraiment vous faire un test et moi tester. Donc je vais vous les montrer. Je les ouvre pas encore, je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc on a le fond de teint et l'anti-cerne correcteur. Donc c'est des contenances qui sont à peu près normales. Pour le fond de teint on est à 35 ml, donc c'est un peu plus que d'habitude. Souvent on est aux alentours de 30. Et pour le correcteur anti-cerne on est à 10 ml. Donc ça c'est pareil, c'est normal. Je vais vous dire un petit peu ce que le fond de teint promet. Donc dans la description ils nous disent un fond de teint crème couvrance, dissimulant habilement hyperpigmentation et petits défauts de peau qui vous fera vite oublier l'utilisation des filtres sur les réseaux sociaux. Donc ça je pense que c'est un plus. Je pense que comme toutes les filles, moi je suis comme ça, j'adore ma tête quand je mets un filtre Snap, mais le filtre qui montre voilà j'ai un filtre mais tu sais pas trop si j'ai un filtre ou pas en fait. Et ça j'aime beaucoup, donc on va voir ça. Fusionne avec la peau pour dissimuler instantanément taches, cicatrices, hyperpigmentation et rougeur. En même temps, c'est ce qu'on attend d'un fond de teint haute couvrance. Sa texture crème enrichie en huile d'argan et connue pour leurs propriétés hydratantes s'estompe facilement sans effet de démarcation avec un fini seconde peau mat et lumineux. Conseil d'utilisation. Pour un fini haute couvrance, préparez votre teint avec la base de teint Huda Beauty. Prélevez une pression de fond de teint, appliquez-la à l'aide d'un pinceau en faisant des mouvements circulaires. Estompez l'excès de matière en l'étirant de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Pour un fini couvrance moyenne, mélangez une pression de base de teint à une pression de fond de teint. En fait, si on veut vraiment le haute couvrance, on l'applique directement. Si vous voulez une couvrance plutôt moyenne, vous le mélangez avec la base. Vous pouvez toujours l'appliquer au pinceau. Et donc, l'astuce d'Huda, c'est le fond de teint a été conçu pour donner un fini mat et lumineux à tous les types de peau. Si vous avez la peau à tendance grasse, je vous conseille de fixer le fond de teint avec une poudre libre transparente pour un fini mat et unifié longue durée. Donc, on va tester ça. Moi, quand je me suis rendue chez Sephora, j'avais pas trop le temps, j'étais avec Raphaël, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai pas pu tester. Donc la vendeuse, elle m'a donné 2 petits échantillons qu'elle a fait elle-même. Et elle m'a dit, comme ça, vous testez pendant 2-3 jours. Et si ça vous convient pas, vous revenez et on échange.
Donc ce que j'avais envie de vous faire pour tester ces deux produits et pour que vous vous rendiez vraiment compte du résultat, j'avais juste envie de faire un seul côté, que je vous donne mon avis et puis ensuite je ferai l'ensemble. La teinte que j'ai prise, enfin qui m'a été conseillée par la vendeuse pour le fond de teint, c'est la teinte Cheesecake. Et pour l'anti-cerne, c'est la teinte Coconut Flakes. Alors, donc je vais faire le fond de teint. Donc je ne mets pas de base, juste pour ne pas interférer par rapport à mon avis sur le fond de teint. J'ai juste mis une crème de jour là en fait. Donc je vous fais d'abord un petit zoom sur l'état de ma peau. Donc j'ai pas de problème de peau particulier, mis à part que j'ai beaucoup de rougeur au niveau des ailes du nez. J'ai les cernes qui sont quand même bien marquées. Et un peu de temps en temps je dois avoir un petit bouton qui arrive. Hein, en général en plein milieu là. Ou là. Et sinon à part ça, ça va. Donc j'ai pas de cicatrices, j'ai pas d'acné visible en relief. Donc c'est vrai que c'est pas... Je pourrais pas avoir un avis là-dessus. Donc je l'applique d'abord au pinceau. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai appliqué ce fond de teint, ça m'a limite choquée, c'est vraiment l'odeur. L'odeur, elle est juste exceptionnelle. Je pense que je n'ai jamais appliqué un fond de teint avec une odeur pareille. Ça, c'est mon gros point positif, franchement, c'est juste une tuerie. Donc là, j'en ai mis des petites touches un peu partout, et avec la Beauty Blender, je vais venir l'estomper. J'ai mis une première couche. Donc moi personnellement je préfère mettre plusieurs couches les unes au-dessus des autres plutôt que de mettre une grosse couche d'un coup. Comme ça me permet de jauger un petit peu et de voir à quel moment ça me convient en fait. Voilà pour ce côté avec le fond de teint. Donc vous voyez que le teint est quand même bien unifié, qu'il a quand même bien couvert mes rougeurs. Donc franchement au niveau de la couvrance, moi je suis très satisfaite. Ensuite je vais venir appliquer le correcteur anti-cerne. Vous pouvez l'utiliser uniquement pour les cernes et pour les petites rougeurs qui pourraient encore éventuellement apparaître. Et ensuite j'estompe. Donc pour estomper, on tapote hein, tout le temps. Donc là ça va faire, comme je vous l'ai dit, c'est la quatrième fois aujourd'hui que j'essaye de tourner cette vidéo et donc la quatrième fois que j'applique ce fond de teint et l'anti-cerne. Du coup, au fur et à mesure des vidéos, mon avis change un petit peu parce que forcément je m'habitue à utiliser ces produits parce que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser des produits haute couvrance, c'est pas évident. Et je pense que les premières fois, la première et la deuxième fois, je pense que j'en avais mis trop. Donc j'avais un avis où je disais que ici, au niveau de mes pores, je trouvais que ça faisait vraiment peau d'orange. Donc on voyait vraiment les petites vagues qui étaient fort marquées.
Et là, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai mis beaucoup moins et que du coup, le rendu final est plus joli. Pareil pour l'anti-cerne, je disais qu'il marquait beaucoup les plis, qu'il rentrait beaucoup dans le pli. Donc là, je suis toujours mitigée parce que je trouve quand même qu'il marque beaucoup la cerne comparé à mon anti-cerne que j'utilise d'habitude. Mais au niveau de la couleur, si vous avez des cernes qui sont marquées très bleu-violet, je pense que ça peut absorber beaucoup la couleur. Mais si elles sont marquées par des poches, là ça risque de vraiment rentrer dans les plis. Et c'est plus ça qui me dérange. Mais j'avoue qu'aujourd'hui mon avis a quand même changé sur ces deux produits. La première fois que je les ai testés, c'était certain, j'allais les rendre en magasin. Et aujourd'hui, je suis encore mitigée, je sais pas trop. Je pense que je vais voir jusqu'à ce soir, encore une fois, comment ça évolue. Et je prendrai ma décision bientôt. Je pense même que je vais y aller au culot et que je vais aller chez Sephora me maquiller avec le fond de teint et l'anti-cerne et que je vais carrément demander l'avis à la vendeuse. Même si je pense que je suis plutôt satisfaite quand même. Et au moins j'ai testé. Et je suis vraiment folle de l'odeur, donc ça m'embêterait vraiment de le rendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté, comme ça vous allez vous rendre compte sur la totalité de mon visage comment ça peut rendre. Et comme je vous ai fait une photo avant d'appliquer le fond de teint, je vous la posterai ici pour que vous puissiez comparer vraiment les deux. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. Donc c'est parti, on fait l'autre côté. Donc voilà, là j'ai appliqué l'autre côté au niveau du fond de teint et l'autre côté au niveau de l'anti-cerne. Je vais venir fixer l'anti-cerne mais pas le teint parce que il colle pas. Donc vu qu'il a une finition mate, il est déjà fixé en fait. Et du coup, je vois pas l'intérêt de venir rajouter de la poudre puisque c'est en mettant de la poudre encore par au-dessus qu'on va pouvoir accentuer l'aspect visible des pores. Donc on évite. Je vais juste poudrer un tout petit peu l'anti-cerne. Et voilà, c'est terminé. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le fait de prendre l'anti-cerne aussi un peu plus clair que la teinte de mon fond de teint. Je trouve que ça illumine vachement le regard. J'en rajoute aussi un tout petit peu au niveau du menton, du centre du menton. Et ici, au niveau des sourcils, entre les sourcils. Et un petit peu sur le bout du nez aussi pour apporter de la lumière. Par rapport à mon impression finale, parce que je pense que pour cette vidéo, ça aura marché aujourd'hui. Donc je pense pas que je vais la refaire. Et mon dernier avis, donc pour la 4e fois, je pense que finalement je vais les garder. Parce que finalement en fait j'aime bien la couvrance. Je trouve que le rendu est joli. Que si j'arrive à bien doser la quantité, donc forcément pour vous ça sera pareil, au plus vous allez vous habituer à l'utiliser, au plus vous allez l'utiliser de la bonne manière et savoir jauger par rapport à la quantité de produits à mettre. Parce qu'en plus là, vu que c'était dans les petits pots pour jauger la quantité, c'est facile. Là après quand ça va être la pompe, ça sera une pression et demie. Comme elles disent dans la description, c'est une pression, donc je pense que c'est largement suffisant. Donc je vous remettrai peut-être un petit retour en commentaire, je verrai comment ça se passe, si j'y repense. Parce que j'ai un petit peu la tête en l'air.
allez me connaître après au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que ce sont des bons produits et je suis plutôt satisfaite. Donc je ne peux pas faire de comparaison par rapport à d'autres produits haute couvrance puisque c'est les premiers que je teste. Mais je pense que j'en testerai d'autres parce que je trouve que effectivement on a vraiment un teint parfait. Sachant que là j'ai juste le fond de teint et l'anti-cerne, que j'ai pas de bronzer encore, que j'ai pas d'highlighter ou tout ce qu'on peut se rajouter sur la tête. Mais je trouve déjà que là on a un très bon rendu. Donc je pense qu'il resterait juste à faire un petit peu de contouring ici, ici, un petit peu, encore un peu de lumière au niveau du menton. Mais sinon je pense qu'on peut avoir un très 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 beau rendu final une fois le maquillage complet terminé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. T'as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. Ciao!